Item 1.43. Si deux personnes parlent en même temps, laquelle des grandeurs précédentes doit-on ajouter? Est-ce le niveau sonore L ou l'intensité sonore I? Alors les intensités s'ajoutent, contrairement au niveau sonore. Alors, passons à l'exercice et soyons actifs. La conversation entre deux personnes est entendue par grandes oreilles, comme sur le dessin. Les deux sont perçus, ont chacun un niveau sonore L qui vaut 60 décibels. Quel est le niveau sonore perçu par grandes oreilles? Alors en données, vous avez la propriété de la fonction logarithme, qui est 10 à la puissance de log de x égale à x. Alors comme d'habitude, tu peux mettre la vidéo sur pause et faire l'exercice avant de regarder la correction. Alors correction. Les niveaux sonores ne s'ajoutent pas, donc vous n'avez pas le droit de faire L grande oreille égale 2 fois L. Voilà, c'est pas possible. Il faut donc calculer l'intensité perçue par grandes oreilles dans un premier temps et ensuite utiliser la formule pour obtenir le niveau sonore L. Première étape, calcul de l'intensité sonore I associée au niveau sonore L qui vaut 60 décibels. Puisque L égale 10 fois log de I divisé par IS, c'est la définition du niveau sonore L, on a donc L sur 10 égale log de I divisé par IS. C'est-à-dire, je viens de faire passer le 10 de l'autre côté du signe égal. Voilà, donc une multiplication devient une division. Alors, problème, j'ai le I qui est prisonnier à l'intérieur du log, et donc on ne peut pas se débarrasser aussi facilement que ça du log. Hein. En disant par exemple, je divise par log l'ensemble, voilà, c'est pas possible. Donc il faut utiliser par contre la donnée, c'est-à-dire la propriété du log, qui dit que 10 à la puissance de log de x est égal à x. Cela permet donc d'extraire l'intensité I qui est prisonnier de la fonction logarithme. On a 10 à la puissance L sur 10 qui est égal à 10 à la puissance log de I divisé par IS. Soit I divisé par IS égale à 10 puissance L sur 10. Ainsi, l'intensité I vaut IS fois 10 à la puissance L sur 10. Donc cette fois, j'ai fait passer le IS qui était au dénominateur de la fraction en dessous donc de I. De l'autre côté du signe égal, donc une division devient une multiplication. Deuxième étape, calcul de l'intensité I grande oreille, donc perçue par grande oreille. Puisque les intensités s'ajoutent, on a IGO égale 2 fois I, ça on a le droit de le faire, ce qui vaut 2 fois IS multiplié par 10 à la puissance L sur 10. C'est ce qu'on avait trouvé justement ci-dessus. Troisième étape, calcul du niveau sonore LGO perçu par grande oreille. Alors on a LGO qui vaut 10 fois log IGO divisé par IS, encore une fois c'est la définition du niveau sonore, L, ce qui fait en remplaçant IGO par la valeur trouvée précédemment, ça fait LGO égale 10 log de 2 fois IS multiplié par 10 à la puissance L sur 10, l'ensemble divisé par IS. Alors à ce stade, on voit qu'il y a IS qui apparaît au numérateur et au dénominateur, donc on peut les simplifier. Et c'est pour cette raison qu'on n'a pas donné IS dans les données, c'est-à-dire la valeur de l'intensité seuil. Au final, on a LGO qui vaut 10 fois log multiplié par 2 fois 10 à la puissance L sur 10. C'est la formule littérale. C'était long, c'est de la cuisine mathématique. Bienvenue dans le monde de la physique. Remarque, il n'était pas utile de connaître IS, encore une fois, je l'ai déjà dit, car l'intensité seuil, c'est simplifié. Alors, application numérique, on a LGO qui est égal à 10 fois log, entre parenthèses, 2 fois 10 à la puissance L sur 10. Donc, on va remplacer le L qui était donné et qui valait 60 décibels dans cette formule. Donc, ça fait en tout, et grâce à la calculatrice, je répète, je ne peux pas deviner dans la majeure partie des cas la valeur d'une fonction log, ça fait 10 fois log à la puissance 2 millions, ce qui fait 63 décibels. Encore une fois, vous voyez un nombre extrêmement grand qui est 2 millions.
a été réduit à un nombre à notre échelle. Je répète, à notre échelle, ça veut dire à peu près entre moins 100 et plus 100. Alors, je peux dépasser ces valeurs ou être en dessous, voilà, c'est à peu près cet ordre de grandeur. Donc le niveau sonore perçu par grandes oreilles vaut 63 décibels, ce n'est pas la somme des niveaux sonores de chaque personne. Donc si tu as tout juste pour la réponse, alors bravo, tu as 1 point sur 20. Sinon, comme d'habitude, repère tes erreurs et corrige-toi, c'est le plus important. Alors une erreur type des élèves est d'ajouter les niveaux sonores naturellement. Entraîne-toi.